Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseil éditorial et aujourd'hui je vous parle de l'incident déclencheur. Alors c'est quoi l'incident déclencheur? Déjà je vais vous parler de la structure en 3 actes qui, je l'ai dit dans une précédente vidéo, est une structuration de la narration qui date de très très longtemps, puisque dès l'époque d'Aristote, qui est une époque où a fleuri le théâtre antique. Si je vous dis Échille, Sophocle, Euripide, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, ce sont des chefs-d'œuvre du théâtre qui sont encore étudiés aujourd'hui. Et à cette époque déjà, on conceptualise la structure en 3 actes qui a toujours cours aujourd'hui. Tous les scénaristes du monde entier connaissent la structure en 3 actes. Dans cette structure, j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Il y a certains jalons, certains tournants dans votre histoire qui sont extrêmement importants et qui servent à la structurer justement. Parmi ces jalons, on a dans ce qu'on appelle le premier acte, l'acte d'exposition, on a l'incident déclencheur. L'incident déclencheur, c'est vraiment le moment où la quête de votre personnage principal va commencer. Votre incident déclencheur, il va arriver un petit peu après le début de votre histoire, puisque vous aurez planté le décor, vous aurez montré votre personnage dans sa vie quotidienne. C'est très souvent comme ça que démarrent les histoires, que ce soit dans des films ou dans des livres. On montre un peu la journée type du personnage. Et puis, à un moment donné, il va se passer quelque chose qui va faire que tout à coup, sa vie va basculer. L'incident déclencheur, c'est donc un événement qui va faire dévier votre personnage principal de sa trajectoire. Jusque-là, il pensait qu'il maîtrisait sa vie, qu'il allait vers un certain objectif, ou alors il n'en avait pas du tout. Et puis tout à coup, il va se passer cette chose, cet événement qui va faire que sa vie ne sera plus jamais la même. Ce qui est important de comprendre, c'est que sans cet incident déclencheur, votre histoire, elle ne peut pas vraiment démarrer. C'est un jalon qui est primordial. Il faut bien lancer la quête de votre héros ou héroïne. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que cet incident déclencheur est donc irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière et surtout, la vie, je me répète, la vie de votre personnage va être changée à jamais. Alors, on peut d'ores et déjà noter 3 caractéristiques principales de votre incident déclencheur pour qu'il fonctionne correctement. La première caractéristique, c'est le côté irréversible. Je l'ai dit, la vie de votre héros ne sera plus jamais la même. La deuxième caractéristique, c'est que cet incident déclencheur, il est inopiné. C'est-à-dire que l'incident, il arrive à un moment où le personnage ne s'y attend pas du tout. C'est pas prévu, ça déboule comme ça dans sa vie. Et la troisième caractéristique de votre incident déclencheur, c'est qu'il est intimement connecté à la faille de votre personnage. Alors je vais m'expliquer sur ce point parce que c'est vraiment très important. Je vais prendre l'exemple du roman qui s'appelle La Chambre des Merveilles, qui est un très joli roman, je trouve, de Julien Sandrel, et qui raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Louise, qui est une femme débordée par son travail, qui clairement lui donne l'entière priorité au détriment de sa famille et notamment de son fils. Assez rapidement dans le roman, son fils a un accident, il est renversé par un camion et il tombe dans le coma. Ce qui va obliger Louise à totalement revoir l'ordre de ses priorités dans sa vie. Ce qui est intéressant de voir dans La Chambre des Merveilles, c'est que l'incident déclencheur, qui est cet accident de camion, il vient attaquer Louise dans sa faille, c'est-à-dire son incapacité à prendre soin de son entourage et notamment de son fils. Cet incident va l'obliger à surmonter cette faille. Et c'est ça que le lecteur va voir tout au long du roman, c'est la façon dont elle va finir par prendre soin de son fils et le comprendre et se mettre à sa place, puisqu'elle se met concrètement à sa place dans le roman. L'incident déclencheur, c'est un événement qui est irréversible, qui arrive de manière inopinée et qui est intimement connecté à la faille du personnage principal, au sens où il l'oblige à surmonter cette faille. Et commencez à écrire votre roman, veillez à bien imaginer cet incident déclencheur et demandez-vous finalement qu'est-ce que je vais pouvoir inventer pour attaquer mon héros dans ce qu'il a à surmonter dans sa vie.
pour être pleinement lui-même, pour être pleinement heureux. Il faut vraiment mener cette réflexion pour ne pas choisir son incident déclencheur au hasard, en fait. Un bon incident déclencheur fera que la quête du personnage principal va se lancer correctement, et à partir de là, les fondations de votre histoire, elles sont déjà en partie assurées. Une petite précision sur l'incident déclencheur, c'est pas forcément un événement spectaculaire, hein. Tout dépend du genre dans lequel on est. Évidemment, si vous choisissez d'écrire un scénario de film catastrophe, bon, bah, on peut avoir un incident déclencheur qui se manifeste sous la forme d'un typhon, par exemple. Mais après, si vous êtes dans une histoire d'amour, cet incident déclencheur, ça peut être juste un regard échangé. Toutes les formes d'incidents déclencheurs sont possibles. Ce qui est important, c'est de bien le connecter à votre histoire, afin qu'il lance correctement la quête du personnage principal. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne écriture.